Bonjour, bienvenue Super Parents. Dans l'épisode précédent, nous avons abordé la question du harcèlement scolaire. Eh bien, il faut savoir qu'il n'y a pas que le harcèlement scolaire, il y a le harcèlement au travail. Et c'est un sujet qu'on aborde peu. Donc c'est ce sujet dont je vais parler avec vous aujourd'hui. Effectivement, le harcèlement scolaire, on le voit à la télévision, dans les journaux. On parle un peu moins d'un sujet qui pourtant fait des ravages, le harcèlement au travail. Pour commencer, j'aimerais d'abord te dire, super parent, il y a ce qu'on appelle le profil idéal du harcelé, la victime idéale, le harcelé idéal. Parce que moi je l'ai vécu personnellement et je me suis toujours demandé, mais pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi déjà j'ai vécu du harcèlement scolaire étant enfant, d'accord, mais il y a quelque chose en moi qui fait peut-être que je suis plus sensible à cela. Effectivement, il faut savoir que le harceleur voit la faiblesse qui va faire en sorte qu'il va pouvoir te harceler, t'ennuyer, même te persécuter à un certain moment. Effectivement, s'il voit que tu es la personne toujours gentille, qui est bienveillante, qui est toujours en train de rendre service, quand tu arrives, elle te limite, te déballe le tapis rouge au travail, surtout si c'est un nouveau collègue par exemple. Si elle voit que tu es une personne sensible, voire hypersensible, le moindre petit tracas qu'il vit, il voit que voilà, ça t'inquiète, que tu es quelqu'un d'extrêmement impliqué, quelqu'un de philanthrope, là ça va lui mettre la puce à l'oreille et va se dire lui c'est bon, ou elle, ça y est, je vais pouvoir en faire ma victime. Parce que, quelque part, c'est monter, comment dire, sur l'autre pour avancer. Écraser l'autre pour avancer. Voilà, je suis au travail, j'arrive dans un nouveau travail. Elle, je veux sa place. Lui, je veux sa place. Comment je fais? Souvent, ça part de cette ambition-là. C'était mon cas. Je travaillais dans un département où il manquait une personne. J'étais un petit peu débordée et on m'a dit tiens, on a une jeune fille alors que je n'avais pas rencontrée avant qui va t'aider. Très bien. Dès le premier jour, je vois qu'elle prend ses aises, voilà, c'est moi qui suis dans la place en fait. Et moi, par sympathie, par gentillesse, j'ai tenu à l'accueillir de la meilleure façon possible, comme si je l'accueillais chez moi. Et déjà là, c'est un problème. Vous êtes au travail, vous n'êtes pas chez vous. Donc déjà, j'avais ouvert une porte sur mon intimité, parce que je parlais de moi quand je suis arrivée, je faisais tout pour la mettre à l'aise. Mais là déjà, je donnais le bâton pour me faire battre. Donc c'est ça, quand je vous dis qu'il y a un profil type, c'est exactement ça. Une personne gentille, philanthrope, trop à l'écoute, trop sensible, ou très sensible. Tout de suite, là, dites-vous qu'il y a potentiellement un risque qu'elle se fasse harceler. Donc déjà quand on identifie le profil du harcelé, on peut déjà être vigilant. Moi je ne l'avais pas été à l'époque, maintenant je le sais et évidemment tous mes collègues, je les observe et quand j'ai une personne à côté de moi qui est assez sensible, je la mets en garde pour éviter ce genre de situation. Une fois qu'on connaît le profil type du harcelé, ce qu'il faut c'est voir les signes annonciateurs du harcèlement parce que c'est un process, ça se fait petit à petit. Au début, ça va être une remarque. « Oh, vous faites comme ça ici, oh là là, une personne va se plaindre, vous vous dites « Oh, c'est rien ». Et puis, elle va critiquer votre travail. Alors, juste en dialogue toutes les deux, hein, mais déjà là, il y a un problème. Et comme le harcèlement scolaire, il y a une récurrence. C'est-à-dire que, commence une remarque, et puis d'un seul coup, c'est une remarque tous les jours. Et puis plusieurs fois par jour, et après c'est à chaque fois que vous parlez à ce ou cette collègue que vous avez une remarque négative. Donc déjà, ça vous touche forcément dans votre intérieur, vous vous dites tiens, est-ce que moi j'ai un problème? Est-ce que c'est moi qui ai mal travaillé? Et oui, parce que ça attaque votre confiance en vous après. Une fois que la confiance en vous, elle est altérée, ça y est, le harcèlement est mis en place, là on peut passer aux choses sérieuses. Et le harceleur là va se déchaîner. Alors après de différentes façons. Ça peut être par exemple des brimades, c'est-à-dire la personne va vous humilier devant tout le monde et surtout devant votre responsable. Et oui, il faut que vous ne soyez plus crédible du tout. Ensuite, elle va vous ignorer, cette personne.
Elle va essayer de faire en sorte que les autres ne vous parlent plus non plus. Vous allez être dans un isolement progressif. Après, vous allez voir que les personnes autres, à côté, les personnes qui vous parlaient auparavant, non seulement ne vous parlent plus, mais vous critiquent. Et puis vous êtes un jour convoqué par votre responsable qui vous dit que ça ne va pas du tout, que vous n'avez aucun esprit d'équipe et que votre avenir est compromis au sein de l'entreprise. Et là, vous ne comprenez pas. Donc là, on est dans le harcèlement pur et là, il faut réagir. Comment? Il faut analyser les attaques de votre harceleur pour mieux les désamorcer. C'est comme pour les enfants. Si un enfant insulte un autre enfant et qu'il voit qu'il pleure, il va continuer. Eh bien, c'est exactement pareil pour le harcèlement au travail. Si, lorsqu'il vous dit une remarque, il vous humilie devant quelqu'un, il vous voit comme ça, avec un petit geste de recul, il voit que ça vous peine, mais là, c'est terminé, il va continuer sans arrêt. Donc là, ça va demander une capacité d'adaptation importante, mais tu l'as, super parent, sache-le. Parce que je l'ai fait, donc tu peux le faire aussi. C'est souffle. Tu sais qu'il va te harceler, qu'il va t'ennuyer. Tu sais ce que c'est maintenant, tu sais ce que tu subis. Donc, impassible. Tu ne montres aucune émotion. Tu continues ton travail. Tu fais comme s'il n'existait pas. Alors évidemment, quand il te parle, tu lui réponds par respect pour ne pas qu'à son tour, il t'accuse de l'ignorer. Voilà, faut pas non plus mettre de l'eau à son moulin. Mais déjà, voilà, tu analyses ses attaques. Si, par exemple, il parle à ton responsable, il te critique vis-à-vis de lui. Toi, quand tu parles au responsable de ton collègue, tu restes neutre. Au contraire, tu restes très factuel. Bon, après, s'il fait une bêtise énorme, après, tout dépend, il faut adapter, il faut voir un petit peu. C'est pour ça que je ne donne que des conseils vraiment d'ordre général. Il faut vraiment adapter par rapport à ta situation, mais tu as l'intuition super parent pour analyser cela. Donc, dans mon cas, j'ai préféré être neutre. Ne rien dire à mon responsable. Rester celle que j'avais toujours été, finalement. Pas bouder dans mon coin, parce qu'au début, c'est vrai que j'étais un peu blessée, surtout quand lui me critiquait, donc j'avais un peu changé. Là, je suis décidée à rester moi-même. Et ça fonctionne. Et moi, j'ai vu mon harceleur, ma harceleuse en fait, parce que dans mon cas, c'était une femme, ne pas comprendre ce qui se passait, parce que là, ça ne fonctionnait plus. Elle s'est dit, tiens, ça a l'air de la toucher. Alors, j'imagine ce qu'elle pensait, mais je voyais à son comportement qu'elle pensait cela. Elle sortait de plus en plus en pause avec deux autres collègues de mon bureau, peut-être pour essayer de prendre la température. Et pareil, je ne me confiais plus du tout à mes autres collègues. Parce qu'au départ, forcément on s'entendait bien, mais du fait qu'elle a donné une mauvaise image de moi, leur parler aurait été pour moi, au contraire, une raison de plus d'être attaquée et harcelée. Donc j'ai arrêté. Donc là, elle ne savait pas ce qui se passait, aucun retour négatif de ma part. Donc voilà, vous voyez, il faut vraiment analyser la situation pour pouvoir après désamorcer chaque attaque l'une après l'autre. Alors c'est long, il faut avoir les nerfs, mais tu les as super parents. Ensuite, il faut, alors là c'est l'étape la plus difficile, il faut en parler. Mais il faut dénoncer, parce que c'est une pratique qui, si elle ne s'arrête pas, parce que oui, on désamorce les attaques, mais parfois elles continuent, et moi, sur certaines choses, ça continue. Il faut le dire à la direction. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que l'employeur est responsable de la bonne santé morale et physique de ses employés. Ça passe aussi par là. Et maintenant, les managers sont de plus en plus sensibilisés à ce sujet. Alors non, on n'est pas la balance, non, on n'est pas une mauvaise personne, pas du tout. Il faut juste savoir le faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai expliqué que du fait que ma collègue ne me parlait plus, j'allais peut-être rater une information. Voilà, il faut dire les choses d'une façon toute simple. Bon voilà, elle ne me parle plus, peut-être ai-je raté quelque chose, pourrais-tu me donner l'information? Moi, c'est ce que je disais à mon responsable. Et puis, elle, ça l'a tellement énervée, la harceleuse, que là, elle a montré son vrai visage. Elle a commencé à être agressive envers mon responsable. Elle a voulu prendre ma place, sauf que comme il a commencé à lui dire écoute, peut-être, mais pour l'instant, rien n'est sûr, etc. Elle s'est un petit peu, comme on dit, emballée, elle l'a dit à tout le monde. Elle l'a dit à tout le monde. Et là, mon responsable, il m'a dit, après, du jour où elle l'a dit, j'ai compris. C'est-à-dire que voilà, après, soit la personne va déchaîner son agressivité sur d'autres personnes, soit elle va croire que c'est gagné,
qu'elle a anéanti le harcelé, et là, elle va se vanter auprès des autres. Et c'est ça qui, entre guillemets, m'a sauvée et a arrêté cette situation. Donc vraiment, il faut être sensibilisé au sujet, il faut observer, bien comprendre comment fonctionne le harcèlement au travail, qui est un petit peu similaire au harcèlement scolaire. Il faut ensuite analyser le comportement du harceleur, voir ses attaques pour mieux les désamorcer, et ensuite il faut le dénoncer. Merci Super Parent d'avoir suivi cet épisode. Après le harcèlement scolaire, nous avons donc parlé du harcèlement au travail, comment l'appréhender et comment le combattre. Tu peux retrouver le témoignage de cet épisode et des autres dans mon livre. Merci. À bientôt Super Parents.